Dieu. J'espère que tu te portes bien. Bien, je me porte bien. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ce matin. Quand Daddy a parlé sur moi, bon, c'est vrai qu'elle n'aime pas cette affaire de ministère, mais je rends grâce à Dieu, merci à Dieu parce que Daddy a parlé encore dans ma vie. Merci pour le conseil de Daddy. Et ce matin, je voulais particulièrement témoigner parce que Dieu m'a visité avec un téléphone neuf. Attendez que je vous raconte d'abord l'histoire de ce téléphone. J'avais mon téléphone Pop, c'était Pop 4, 32 gigas tranquillement. Et puis Daddy a dit, qui veut un nouveau téléphone et tout. J'ai dit, Daddy, moi je veux le téléphone. C'était la veille des examens, c'était dimanche. Je suis pas rentré avec mon téléphone fonctionnait bien. Et je suis allé mettre en charge, je me suis couché le lendemain matin, je me lève, j'entends quelque chose qui est tombé au sol. Je dis, mais qu'est-ce qui est tombé mon téléphone? J'ai dit, prends le téléphone pour essayer d'allumer, voir la torche. Ce qui est tombé, quand il voit, c'est mon téléphone qui est tombé seul. Je suis venu voir Daddy, Daddy m'a dit que ça m'a dit, tu ne comprends pas quoi. C'est un nouveau téléphone que Dieu te donne. Amen. Je suis resté, je dis, Daddy, entre temps, moi, il n'y a pas de téléphone, je fais donc comment? Et puis, bon, quelques temps après, il y a un grand frère Adam qui m'a dit, qui m'a appelé, il m'a dit que toi, depuis je t'appelle pour te donner le téléphone, tu tournes. Si tu n'acclames pas Jésus, c'est que tu es jaloux. Ce n'est pas la première fois qu'il me parlait du téléphone. Chaque fois qu'il me parlait du téléphone, bon, il disait que, gars, ça va, j'ai mon téléphone. Mais cette fois-ci, Dieu a dû détruire mon autre téléphone pour que je puisse prendre ce téléphone. Amen. Ça a été la première chose. Et deuxièmement, Daddy avait aussi prié pour un ordinateur. J'ai eu 2 ordinateurs, les 2 se sont cassés, le même problème afficheur. Et puis, après la prière de Daddy, le même grand frère encore qui m'a donné le téléphone, il m'a dit, tu viens prendre mon ordinateur. Acclame le Seigneur. Un ordinateur qui m'a acheté à 150 000. C'est pas possible. Il m'a dit, il y a la facture, tout. Si tu veux la facture, je te donne. Acclame le Seigneur. Je vois Dieu visiter quelqu'un de la même façon. Et avant le début de l'année passée, Daddy m'avait dit, Samaki, tu vas avoir un travail, je te vois travailler l'année. Avant, donc 2024, Daddy m'a dit, 2025, tu vas travailler. Et ce même grand frère encore, il m'a appelé, il gérait une boutique, une cité et un glacier. Il avait 3 activités qu'il faisait. Au début, on se côtoyait comme ça, il m'a dit, viens vendre dans ma boutique. Il m'a dit, la chose qu'il fait avec toi, il n'a jamais fait ça avec personne. Il dit, il n'a jamais dit à quelqu'un, viens vendre dans ma boutique. Il a dit jamais que la porte que tu vois là, personne d'autre ne traverse cette porte en dehors de moi et tout. Mais que toi, je te dise que viens vendre dans ma boutique. Non, tu as quelque chose d'étrange. Après, finalement, il m'a dit que non, on va plutôt travailler au glacier. Il a décidé de fermer sa boutique pour plus se concentrer sur le glacier. Je suis arrivé au glacier, j'étais débutant, je me débrouillais. Mais je me suis retrouvé à être son meilleur vendeur au glacier. Jusqu'à il me dit, il y a 2 personnes que quand ils vendent ici, non, moi je sais que l'argent va entrer. Il me dit, il y a son grand frère. Ouais, son grand frère, c'est un grand marketeur. Le marketing, son grand frère maîtrise. Moi, je suis venu comme ça. Il me dit, même tu me pâches parce que bon, tu me dépasses. Il a souvent le seau. Généralement, un seau, quand on tourne, ça donne dans un seau, oui, c'est censé donner 30 000. Quand on tourne. Et souvent, bon, ça dépend du nombre de jours, mais quand moi je vends un seau, il peut se retrouver à 35 000, 40 000. Wow. Donc, je vends excessivement jusqu'à lui-même, il est resté me regarder que c'est le même seau que moi je vends, que toi aussi tu vends. Il dit que c'est le même seau. Et moi, il dit que non, que toi vraiment. Quand tu es à la bonne source. Alléluia. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Deuxième témoin. C'est bon? Oui, c'est bon. Acclame le. Et bon, dans la même lancée, j'ai croisé encore un autre grand frère, Adam. Il s'est proposé de faire une formation. On s'est croisé comme ça au glacier. Et puis, on causait, il me dit qu'il doit faire une formation. La formation coûte en tout 65 000. Il m'a dit, toi, tu peux faire exceptionnellement gratuitement. Et c'est comme ça que bon. Dans la formation, les gens payent 65 000. Toi, tu prends gratuitement. Acclame le Seigneur. C'était une formation en programmation, mais hélas, il n'a pas pu faire la formation vu qu'il a été appelé à l'île. Il devait se déplacer. Il m'a dit néanmoins qu'avec moi, il va travailler normalement. Donc, je vais suivre, il va me suivre du début en fait jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'atteigne un certain niveau. Amen. Donc, je vais rendre grâce à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur.
Je ne suis pas orpheline, mon père vit. Je ne suis pas orpheline, mon père vit. Je ne suis pas orpheline, mon père vit. Il m'a promis qu'il ne va jamais m'abandonner. 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 Bonjour bien-aimés. Je veux dire merci à Dieu. Je dis aussi merci à Dadi pour les enseignements de ce ministère. Vendredi, pendant que Dadi enseignait, il a dit que ne croyez pas que vos prières que vous avez élevées auparavant, Dieu n'a pas exaucé. Mais c'est que vous n'avez été déjà délivré. Et j'ai frémi dans mon cœur, dans mon esprit. J'ai dit waouh, ça veut dire que c'est les blocages qui faisaient en sorte qu'on a fait des prières, on a fait des semences, on a fait beaucoup des offrandes, mais on n'a pas vu la réalisation de tout ça. Je rends vraiment grâce à Dieu et j'ai été délivré cette soirée-là. Et je sais que les grandes choses viennent dans ma vie. Que les portes sont déjà ouvertes. Et je rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi je dis, quand on a un père, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas abandonné. Ce père-là te suit pas à pas. Et si le Seigneur a permis que je sois ici, c'est parce qu'il avait des grands projets pour moi. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je viens dire merci à l'Éternel pour ses bontés et pour sa protection. Merci pour les enseignements de chaque jour dans cette chapelle. Merci aussi pour Dadi. Merci parce qu'il m'a protégé durant mon voyage jusqu'à mon retour. Et il n'a pas prévu que quelque chose de mauvais se passe quand je suis dehors. Et dès que je suis arrivée en Gaoundéré, ça n'a même pas fait 3 jours. Le dimanche passé, j'étais sortie, après le culte, nous sommes sortis aller quelque part. De mon retour, du premier endroit où nous sommes partis, je suis arrivée, si j'ai causé avec Dadi, puis je suis repartie. En avant de partir, je suis allée à la maison tout juste pour prendre mon pull. Quand j'arrive à la maison, je trouve que tout le mur de mon derrière s'est effondré. Mes enfants sont en train d'enlever la terre et chercher à laver le sol. Je rends grâce à Dieu parce que rien ne s'est passé de mauvais. Merci. Le message n'est pas signé. Je vais d'abord lire. Lorsque j'ai écouté le 4e programme de renversement des forteresses, C'est Audrey. au niveau du sous-thème, le cœur qui ne pardonne pas. Et pendant la prière, j'ai eu comme l'impression qu'on effectuait une opération chirurgicale dans mon cœur. Et depuis ce jour, je me sens libre. Amen. Et mon cœur est plus léger. Je pardonne facilement et je suis constamment dans la joie. Acclame le Seigneur. Ça, c'est la soeur Audrey à Yaoundé. Deuxième témoignage d'Audrey. Ensuite, toujours au travers du programme de renversement des forteresses 5e jour, l'Éternel m'a délivré d'un mariage spirituel dont j'étais victime depuis des années. Il m'a également préservé de la sorcellerie et de la mort précoce. Je remercie infiniment le Seigneur pour ma délivrance totale et permanente. Je remercie également notre papa pour tout le travail qu'il abat pour nous. Que l'Éternel le fortifie davantage. J'aimerais également dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré totalement de la peur. Amen. Toujours le même programme où on a parlé de la peur. Oui, le Seigneur l'a visité. Qu'elle avait vraiment peur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et merci pour le regard qu'il façonne à moi chaque jour. Amen. Je suis ici, c'est pour dire merci à Dadi pour ses combats, pour ses prières, ses jeûnes et tout dans ma vie. Alléluia. Je ne devais pas être ici. Il m'a appelé, il dit qu'il y a la clôture de prière de délivrance. J'ai dit que je ne peux pas entrer, Dadi. Je n'ai pas les moyens. Dadi me dit que tu auras les moyens quand.
viens, on va prier pour toi et pour ton enfant. Et c'est comme ça que j'ai appelé le père de l'enfant. Je lui ai dit que Daddy m'appelle, mais je n'ai pas l'argent. Il me dit que Carrefour Poli combien? J'ai dit 2500. Il me dit Poli, Lambéré c'est combien? J'ai dit 5000. Il me dit fais tes bagages. Il va partir. Quand c'est ton heure d'être délivré, acclame le Seigneur, mamie. Et c'est comme ça que la nuit, j'ai fait les bagages. Et je suis arrivé ici à 21h. Vraiment, je vous jure que avec la prière de ce matin, je vais vous ramener ce garçon. Vous allez le voir. Acclame le Seigneur. Florent, tu reviendras simplement témoigner que voilà le bébé que Satan voulait Vraiment, bloquer tout le là. monde doit voir le bébé là. Alléluia. Et l'année passée, je suis venue avec ma soeur là-bas à Limbé. Oui, je me rappelle. Oui, Daddy a prié ici, mais elle n'a pas supporté, elle est allée encore voir les marabouts. Oh là là. Jusque-là, elle n'a pas encore l'enfant. Comment alors que toi tu es venu me voir il y a 2 ans, tu as dit, tu avais entendu parler de moi, non? Tu as cherché l'enfant comme ça, non? On a prié elle est allée jusqu'au Nigeria. On a prié, Dieu a donné. Elle amène que, ouais, belle soeur, je connais mon pasteur, allons, elle vient. On prie par derrière, tu dis, oh, on peut essayer partout, hein. Dieu ne partage pas sa gloire. Elle est Dieu allée va voir les bloquer. marabouts et ça ne donne pas. Quand Daddy m'avait fait le message de venir, je lui ai envoyé le message là-bas. Voilà le message que Daddy m'a envoyé. Si tu peux venir. Elle me dit qu'elle n'a pas l'argent. Je dis, quand pour aller Chez les marabouts, tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais pour venir chez Daddy, tu n'as pas l'argent. Elle m'a appelé le matin là. Tu es déjà dans le je dis oui, je vais aller à l'église maintenant. Elle me dit que dis à Daddy de prier aussi. Je ne prie rien. Dis que je prie rien. On ne peut pas se moquer de mon Dieu, je ne peux pas, non, je ne prie. Je dis Dis quand que j'ai dit, je on ne prie rien. souffre. Quand tu veux, tu dois d'abord Je ne souffrir. prie pas. Lève-toi, tu viens voir Daddy. Si tu veux l'enfant vraiment. Vraiment, j'ai bien dit merci à Daddy. Je ne sais pas comment vous remercier Daddy. Amen. Je ne pouvais pas venir ici, mais grâce à votre combat que vous Alléluia. faites pour moi, vraiment. Alléluia. Merci que Dieu vous bénisse davantage. Alléluia. L'enfant que j'ai ici, c'est grâce à Daddy. C'est grâce à Jésus, c'est bébé Jésus, mamie, je ne suis rien. Je ne veux pas Qui vivre est dans mourir. mon ventre, vraiment. C'est Jésus. L'enfant là était malade en octobre. Quand je suis venue ici, il a guéri l'enfant. Il me dit que C'est je Jésus vois qui a la guéri. mort sur ton enfant. Il a prié. Voilà l'enfant ici. Donc, après la prière, Et parle au après la Seigneur, prière, il me grâce. dit que tu vas ramener un bébé garçon. Voilà le Donc, après la prière, j'ai dit que tu vas encore tomber enceinte. Et tu es tombée enceinte. Voilà le bébé. Et je viens encore de prophétiser que tu auras un garçon. Oui. Et pendant la prière, vous avez dit comme ça, vous avez dit que je vais ramener un bébé garçon. Voilà alors le bébé garçon là ici. Si plaît à Dieu, je vais le ramener. Ça va plaire à Dieu, mamie. Comment Dieu te paie le transport pour venir, ça n'y a plus. Acclame le Seigneur pour Florence. Bref, Dieu va te bénir. Aujourd'hui là, j'ai vu ma femme. Quand je venais ici, elle priait sur moi. Karia. Maman Angèle, vous pouvez nous aider au cas où. C'est votre fiole. Aujourd'hui, quand je venais là, une petite fille, non, c'est ma fille, petite comme ça, elle me suivait. Wow, pour venir à l'église. J'ai tenu la main comme ça là. Quand j'ai soulevé le comme ça, elle a pas dit non, allez-y. Aujourd'hui là, elle a doit gouler. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, j'ai dit là, j'ai dû venir ici dans l'ensemble de ces chambres là. J'ai dû venir en pilote. Ici là, je suis venu en pilote. Oui. J'ai porté donc.
garwade. Demi ha garwa. Sura young man. À tout gamin, j'ai dit ma carrière, à trouver pareil. Mais dis young man. Puis il est en train de dire que la journée de jeudi, quand il est rentré, il a fait un songe où il s'est retrouvé à Garoua et puis on lui a offert une grande maison. Waouh. Ça veut dire, frère Ousmane, que le programme de TV, là, il y a une porte. Dieu va te bénir. Et Dieu va restaurer tes richesses. Quelqu'un dit Amen. Parce que si ce rappel, c'est jeudi là qu'on a prié, où il se plaignait, on m'a fait du mal. Je pense que c'était jeudi là. Voilà. Donc, comme tu as pardonné, Dieu te restaure même au-delà de ce que tu as perdu. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour son témoignage. Bon, très rapidement, je rends grâce déjà à Dieu parce qu'il a révélé le plan de Satan contre. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il a révélé les plans de Satan contre mon foyer. Avec ma femme, même ce matin, on était en train de causer par rapport à quelque chose qu'on va partager avec Daddy. Et je comprends même que c'était le plan de Dieu. Et je dis déjà merci au Seigneur parce que Satan a échoué. Et je vais encore rendre grâce à Dieu pour les 10 veillées de prière. Oui, parce que Dieu s'est encore révélé à Daddy. Et on a prié, c'est pas c'était vendredi par rapport au désert. Oui. Moi je souriais seulement, je disais Seigneur, bon, fais comme tu le fais. De toute façon, moi, bon, mais ça me dit quand même, j'étais à bas. Non, mais tu as habitué ta femme, elle va s'essouffler. Daddy, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est pour ça que samedi matin, quand je suis rentré, j'ai dormi 1 heure de temps. Amen. Et je suis allé à Bantaï. Et la preuve que la prière a marché, c'est que ça a marché à Bantaï. Tu as vendu. Oh, acclame. Tu as vendu. Les clients venaient seulement comme les moutons. Amen. Et puis je remercie Dieu. Voilà, autre chose encore, je veux remercier Dieu parce que là j'avais parlé par rapport à la radio ici. Et dernièrement, la coordonnatrice du stage, elle m'a dit que voilà, on a fait une réunion avec le DG. Et toi, tu t'es fait démarquer parmi tous les stagiaires. Yes. Tu t'es fait démarquer, continue comme ça. Yes. Et puis, ça va aller. Voilà, autre chose, je vais remercier le Seigneur encore. Il faut que je témoigne pour ma soeur qui était là. Vous avez prié pour elle pour le mariage ici. Oui. Vous avez dit qu'elle n'était pas libre dans son cœur. Oui. Ah oui, je me rappelle, oui. Bon, depuis, je lui demande de témoigner, elle ne veut pas. Donc, je vais... Non, donne le témoignage. Ouais. Vous avez prophétisé, je crois que c'était l'année passée ou surpassée ici, que vous l'avez dans un grand bureau. Oui. Elle n'était pas encore intégrée. Ah bon? Oui, elle se battait encore. La fille qui était comme ça? Oui. Elle avait fait les lièges depuis. Ouais. Elle cherchait encore l'intégration en ce moment. Elle s'est débrouillée avec les petits métiers là. Et tout. Oui. Mais, pour couper court, elle a composé comme ça, mais elle a eu l'intégration. On a pris. Oui, elle a été intégrée. Et je dis que ça ne s'arrête pas là. Donc, on va voir l'homme de Dieu parce qu'il avait dit que tu devais être dans un grand bureau. Bon. Je voulais rendre grâce à Dieu. Vous savez, quand Dieu commence comme ça, j'ai été profondément marqué par les enseignements parce que la fois dernière, quand Dieu a parlé du pardon, en fait, je pouvais pardonner à tout le monde, mais j'avais une personne que... Bon, en fait, je disais l'avoir pardonné, mais je n'avais pas pardonné. C'était le père de mes enfants parce que... Je ne sais pas, bon, c'est une longue histoire, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais depuis ce temps, je me sens libérée, je me sens libre. Donc, avant, j'étais crispée, même quand je le voyais à distance, je ne voulais même pas le voir. Donc, mais depuis un temps là, même quand... C'est parti, Daddy. Acclame le Seigneur. Il y a un travail. Acclame. Oh. C'est parti. J'ai dit que donc depuis là, même moi-même, je me bloquais parce que ça ne me donnait pas la paix. Même mes enfants, quand je les voyais, je pensais à leur papa et puis ça remontait, c'était pas bien. Et puis, ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que dans mes moments de prière, je prie. L'Esprit me dit, prie pour lui. Prie pour lui. Alléluia. Avant, je résistais. Alléluia. Je me disais que je vais prier pour lui. Pourquoi? Parce que même quand je vais prier,
Quand il sera même béni, qu'est-ce qu'il fait même? Il ne fait rien. Je ne me bats comme je peux me battre. Mais depuis ce temps, on a dit, je prie pour lui même. Je me retrouve en train de prier pour lui comme ça là. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce changement là. Et je rends grâce à Dieu pourquoi? Parce que l'Éternel ne fait que donner à Dadi les plans qu'il a pour moi dans l'avenir. Et moi je suis contente parce que depuis un certain temps, même à mes frères et autres, quand je leur dis souvent, même à mon fils, je dis que moi j'aime quand je viens dans la présence de l'Éternel. C'est plutôt le genre de prophétie que Dadi me donne là. C'est ça qui me plaît. Je n'aime pas quand on me donne les grosses prophéties et puis que mon cœur va m'empêcher d'entrer. Je n'aime pas. Donc depuis un certain temps, comme Dadi l'a dit, même j'ai pris un programme par rapport à ça. Et je vois les manifestations de ça. Même à la maison, parfois je ris seul. Mais mon fils me demande, toi c'est comment? C'est la folie. Qu'est-ce qui t'arrive depuis un certain temps? Tu restes comme ça, tu ris. Tu n'es plus comme avant. Et avant, quand j'avais peut-être un petit problème, je suis là. Comme ça, j'avais perdu le sourire. Mais depuis un certain temps, c'est pas mon fils qui me dit. Certains dehors me disent, maman, comment tu es. Donc je rends grâce à Dieu parce que... Donc les gens confirment ta transformation. Amen. Donc je rends grâce à Dieu, mais avec la grâce de l'Esprit, j'aimerais encore plus travailler mon cœur parce que quand l'Éternel insiste sur ça, ça veut dire que c'est ça qu'il s'est basé sur ça pour m'attendre quelque part. Donc je remercie l'Éternel et je dis merci beaucoup à Dadi pour ses enseignements. Gloire soit rendue à Jésus. Acclame Jésus. Oh. Bonjour. Merci à l'Éternel. Je dis d'abord merci à l'Éternel et je dis merci à Dadi. Amen. J'ai passé des moments extrêmement difficiles. Comme on ne raconte pas tout, regarde, c'est Dieu qui sait. Amen. Mon père a vu ça. Il m'a d'abord parlé un jour. C'était un mercredi. On est venu à l'enseignement. Il m'a appelé. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit de me souvenir de toi. On a pris une prière et c'est passé. Je n'ai rien fait. Mais j'ai continué. Quand il a dit les 10 veillées de prière, j'ai engagé. Pendant ce temps, mes portes étaient vraiment fermées. Vraiment, vraiment fermées. Et la personne qui m'ouvre la porte en premier. On a compris, maman, avançons, pardon. Avançons. Comme aujourd'hui, elle m'a remis quelque chose. Le lendemain, Daddy m'a remis quelque chose. Oh, maman, ne parle pas les choses comme ça devant nous. Je n'ai pas fini. Alors, comme l'ouverture a commencé, j'avais des rendez-vous, on me dit après, avant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce matin, avant de me lever, c'est le téléphone qui me réveille, on me dit bon, il faut venir porter telle chose, c'est arrivé. Et... Ouais. Amen. Les gens se sont commandés. Acclame le Seigneur. Si tu n'as pas compris, c'est ton problème. C'est pour les grands déjà de témoigner ici. C'est le message codé. Ouais. Et c'est arrivé, Daddy, même quand je prenais souvent avant, au début, ce n'était pas beaucoup. Yes. Et je suis venu dire merci. Alléluia. Le diable a fermé la petite porte, Dieu a ouvert le portail. Hey. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh. Bonjour. C'est tellement énorme que je ne peux même pas vous dire. Bref, il y avait ce problème, je pense, je ne me souviens plus quelle soirée, Daddy nous avait localisé à deux, moi et la maman de Tilda par rapport à l'esprit de mort. Bon, on a prié ce soir-là, c'est passé. Mais sauf que, comme l'esprit de mort est tellement rebelle, et par moment, on peut prier, on révoque, je chasse l'esprit de mort. Mais si c'est la mort qui vient de Dieu, prions aussi que Seigneur localise mes ennemis qui veulent me tuer. Amen. Ciao. Bon, bref, hier j'ai fini quand même ici à l'église, je suis rentrée. Quand je rentre vers les 18h, c'est d'abord le hibou qui m'accueille. C'est venu juste se poser à côté de la maison, ça a commencé à chanter. J'ai commencé à dire dans mon cœur que, en tout cas, c'est ton problème là-bas. J'ai enlevé les habits. Maintenant, quand j'entre, il y a un phénomène qui se passe souvent chez moi quand le deuil s'annonce. Soit les chats qui miaulent, soit l'hibou, soit quelque chose quelconque. Et il y a toujours un papillon noir.
Quand j'entre, je constate qu'il y a ce papillon noir. La maison est plafonnée, c'est toujours pendant une période que ça vient. J'ai commencé à dire l'ange de la mort qu'on a relâché là contre moi, contre mon époux, contre mon enfant, ça ne va pas. J'ai essayé d'attraper le papillon, ça a tourné comme ça tournait. Après, je dis cette fois-ci, je vais t'attraper, je veux voir la prochaine fois si tu vas encore apparaître. Dieu merci, j'ai pu mettre ça dans une boîte cassable. J'appelle donc papa, on a prié. Mais le témoignage que je donne, ce n'est pas qu'on a seulement révoqué l'esprit de mort. On a révoqué l'esprit de mort sur ceux qui ont donné leur vie à Christ dans ma famille. Amen. Mais ceux-là qui sont là pour arracher les vies des autres, pour, je ne sais pas, trafiquer les bien vies ça, des la autres, précision, donc madame. partir. Donc, bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est un message que le Seigneur me donne, mais pas ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais ceux-là qui sont là pour manipuler les autres. Maintenant, toute la nuit, je n'ai pas dormi. L'estomac m'a tellement fait mal. Toute la nuit, je n'ai pas vraiment dormi. Maintenant, vers minuit, 1 heure, je fais un petit... Je somnole un peu. Je vois plutôt ma nourrice qui vient discuter les ananas avec moi. Après, je demande que, mais tu as décidé, tu viens encore discuter les ananas comment avec moi. C'est comme ça, je vois ses soeurs qui viennent la soutenir, que non, ce sont ses fruits, elle doit prendre les fruits. Je dis qu'elle est déjà morte, ce sont mes fruits, je dois les prendre. Et j'ai récupéré ces fruits. Maintenant, là, je ne pouvais pas me lever. Jusqu'à me dire que il faut d'abord aller à la pharmacie, prendre un truc pour l'estomac. J'ai dit, le diable, tu ne mourras pas. On a commencé le programme, je n'étais pas là. J'ai commencé un peu, les autres avaient déjà commencé. Ça veut dire que le Seigneur a prévu quelque chose pour moi. Si je reste ici, que non, même me lever, je ne pouvais pas. Ça a frappé le dos, je ne pouvais pas me lever. Après, j'ai dit, Satan, je vais partir à l'église. Pour me lever, ce n'était pas facile. Quand j'arrive ici sur la moto, papa, j'ai commencé à marcher comme si de rien n'était. Vous voyez dans les esprits démoniaques, alors que Dieu avait prévu te visiter ce matin. J'ai dit que si c'est à la clôture que tu as manigancé, tout ce que tu as manigancé là, toi la mort, tu rentres chez la personne. Amen. Le mal d'estomac là, c'est comme ça que c'est passé. Juste à Amen. Acclame le Seigneur. Il faut... Bonjour. Ok, j'ai dit à ma fille, quand tu es au quartier, tu cries. Quand tu as dit, tu fais la scène. Il faut l'arrêter, tu le fais à soi. Il est son monsieur. Lorsque je partais avant on faisait des épreuves physiques. J'ai dit à Dieu que Seigneur, nous voici les épreuves physiques. Parle fort, Tatiana. C'est comment? À la gym. Maintenant, on m'appelle. Lorsque j'arrive pour commencer, j'ai oublié mes équipements. Et d'abord, ne perds pas le temps. Le prof donc qui nous surveillait, il m'a laissé le temps, il a dit que va d'abord réfléchir sur le vie. Sinon, comme ça que quand les 10 éléments sont revenus, je suis donc venu faire les 10 éléments. Maintenant, pour faire dans la chandelle, j'ai perdu l'équilibre. Il m'a beaucoup toléré. Maintenant, on arrive à la vitesse. Quand on arrive à la vitesse, chaque personne a son couloir. Et moi, quand je cours, j'arrive dans le couloir de mon voisin. Je dis à Dieu que Seigneur, moi voici qui va courir. Aide-moi pour que je puisse normalement courir. Parce que si tu arrives dans le couloir de l'autre, ça te fait zéro. Dieu m'a aidé, j'ai couru, arrivé, j'étais deuxième. Maintenant, arrivé au lancer de poids. Le lancer même en salle, j'ai lancé 62. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai lancé 8. Tu as lancé combien, ma fille? La force venait de... Tu vois la force, l'étude de prier avant l'examen. Elle a lancé 8. Ah, ça. Sinon, comme ça que... Parce que j'avais d'abord dit à Dieu que c'était les professeurs qui vont nous surveiller. Fais-moi grâce. Et tous ces enseignants étaient beaucoup tolérants. Sinon, comme ça qu'on arrive maintenant aux examens écrits. Maths, tout ce que je connaissais en maths, c'était le livre de mon père. Ça. Factoriser, donc j'avais oublié tout le reste, j'avais déjà oublié. J'avais travaillé avec Foka en maths. Tout ce qu'on a dû faire ce jour-là, c'est ce qui est venu sur l'épreuve. Seigneur Jésus. Les parties numériques, même ce qu'on faisait en salle, c'était la même chose qui était encore. Wow. J'ai béni le nom de l'Éternel, même en anglais, quand j'ai composé anglais, quand on a demandé de rédiger,
j'ai rédigé plutôt comme si de rien n'était, donc il écrivait seulement. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il devait écrire là-bas. Moi, j'écrivais seulement. La chose qui a voulu me dépasser là-bas, c'est espagnol et PCT. Et Dieu m'a fait grâce. Amen. J'ai béni le nom de l'Éternel durant tous les jours de cet examen. Et je le remercie parce que j'ai eu mon examen. Tatiana a eu l'examen. Tatiana a eu l'examen. Peuple de Dieu, nous venons encore rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Amen. Et dire merci à papa qui ne cesse d'être à nos pieds. Amen. Je voudrais encore dire à papa qu'aucune prière n'est de trop ici. Amen. C'est bien ça. Aucune veillée ne sera de trop ici. Amen. Les 10 veillées nous ont appris beaucoup de choses. Les enseignements là, nous avons été bien édifiés. Amen. La première surprise, c'est le jour où il a énormément plu en soirée. Je pense que c'était le jeudi. Oui, c'était un jeudi. Alors, je m'étais apprêtée et j'étais vraiment prête pour 18h. 18h, l'eau a commencé à couler du ciel. Ce n'était plus bon. Je regarde le ciel, j'ouvre ma porte. Je dis que ici, là, le Seigneur est en train de me tester. Je vais seulement sortir. Amen. Je vais seulement sortir. Amen. Je regarde 18h30, 18h45, j'ai pris mon blouson. Je dis au Seigneur, je vais sous la pluie. À peine je me tiens devant ma porte, nos voisins sont avec la pick-up. Il dit, maman, tu vas où? Je dis que je vais au centre-ville. Il me dit, je vais du côté du matin. Je dis, laisse-moi à Maraba. Vous voyez les choses de Dieu. Car c'est ton jour, Dieu doit te visiter. Même Satan ne peut pas t'empêcher. Même pas un peu. J'arrive à Maraba. Je reconnais un de mes parents. Il cherchait également la moto. Il a 500, j'ai 1000 francs. La même moto nous prend. Quand j'arrive ici, je vais tendre mes 1000 francs. Il dit, maman, laisse, il va prendre l'argent. Acclame Jésus. La fête qui s'est passée sur moi à la falaise de la salle, maman. Donc, maman, de là-bas ici, sous la pluie, vous n'avez pas dépassé 5 francs. Même 25, je n'ai pas donné, mais je suis arrivée. Alléluia. Mais alors, la grande surprise dans les multiples prières, les sujets de prière que papa a donné ici, c'est d'ouvrir toutes les portes qui ont été bloquées depuis de longues années. Yes. Je suis sur mon lit de maladie, mon collaborateur arrive. Il me dit, j'ai un dossier. Pardon madame, pardon, j'ai besoin de ma présence effective. Je dis, viens, je suis là. Il arrive, je signe son papier, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, maintenant, je ne voulais pas que tu mènes la date. Je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, j'ai également pensé à vous. Je dis, comment? Il dit, ce dossier, c'est le dossier des allocations familiales. Alors, j'ai parlé de votre cas à ce monsieur-là qui est à Yaoundé. Il attend ce dossier rien que demain. Je lui ai également dit que vous, ma directrice, vous n'avez pas d'allocation familiale et bientôt le travail va s'arrêter. Il a dit quoi? Donne-moi le numéro de la mère là. Elle fait ça comment? Elle fait ça comment? Elle n'a pas 5 francs et elle élève les enfants. Il me dit, donne-moi le numéro. Je prends le numéro, j'enregistre, je le prends par WhatsApp. Je lui dis, il me demande que ça s'est passé comment. Je lui raconte un peu le premier dossier. J'ai fait le papier de la CNPS, il fallait aller à la préfecture. La procédure était tellement longue et coûteuse que j'ai abandonné. Me voilà, il y a de cela, c'est 2009 que j'ai abandonné ce dossier. Le monsieur dit, comme le dossier de ton collaborateur vient là, j'ai l'habitude de prendre 60 000 pour traiter un dossier gratuit. Mais alors, vous, je vais traiter ce dossier-ci, envoyez-moi seulement les papiers. Les gens si même sont comment tu dois acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maman, vous vous rappelez que pendant les 10 veillées,
j'ai déclaré les dossiers allocation familiale, quoi. Vous voyez comment ça l'a pris. On dit elle ne paye même pas 5 francs. Envoie, je traite ça, ça passe. Envoie-moi seulement tous les actes. Je lui dis que les enfants là non plus là. Il dit envoie. Vois, mangez là-haut. Acclame le Seigneur, sois violent. Envoie seulement, envoie. Je n'aurais pas dû témoigner aujourd'hui, mais tellement ça m'a laissé dans le choc, c'est du jamais vu. C'est vraiment du... Ça c'est vrai, maman. Ça, c'est la main de Parce que Dieu. le dossier est en cours. Il a même déjà reçu. Maman, ça va que aboutir. Et vous allez venir donner le témoignage que voilà les millions que j'ai reçus. Mon allocation depuis 2009. Fais toi-même l'oration. Bonjour. Je viens remercier l'Éternel pour les 10 veillées de prière. Avant les 10 veillées, la manière dont je dépensais, non, personne ne pouvait m'arrêter. Quand ma mère fait trop, arrête de manger comme ça, tu manges là comme si. Fais semblant. J'avais fait une caisse en 3 ans. J'ai cassé la caisse, il y avait 500 dedans. C'est capable. En 3 ans. Donc tu ouvres ta caisse en 3 ans, ma fille. Tu casses, il n'y a que 500. Donc maman ne pouvait pas compter à l'époque sur toi. Jeudi de cette semaine, quand on est arrivé, tu as déjà lancé les prières. Il a appelé maman Nathalie. Il a dit que je vois l'esprit de dépenses, je dépense beaucoup, l'argent entre tu ne sais même pas ce que tu fais avec et comme ça. J'ai dit ça, je me reconnais, je ne peux pas rester ici derrière. Je me suis levée, je suis venue. Non, mais c'est comme si pendant les 10 veillées, je t'avais localisé aussi dans ce sens. Et j'avais dit que tes mains là, avec l'argent, ça passe seulement. Oui. Et puis tu es venu devant. Puis je suis venue devant. Là, il m'a touché. Depuis jeudi, j'ai même envie de dépenser. C'est comme si quand il veut faire sortir l'argent, la cale dans la bouche, que tu parles pas. Acclame le Seigneur. Acclame, je dis que Jésus. Oh. Jésus. Ciao. À propos de la peur aussi. J'étais que tu tousses même, je ne m'attendais pas. Je m'effraie. Tu tousses, je m'effraie. Tu bavardes, je m'effraie. Tout ce que tu peux faire, je m'effraie. Avant le jour là même, j'ai dit à ma mère que c'est comme si on passait à me regarder dans la nuit. Elle me dit personne ne te regarde. Toi avec ta peur inutile là. Quand on a fini de prier ici pour la peur, je rentre, je vois quelque chose se dessiner sur le mur. J'ai regardé, j'ai dit, fini, tu rentres chez vous. Si acclame Jésus. Donc elle a reçu l'esprit lion. Tu as fini, rentre alors, rentre. Mais quand tu finis, tu rentres chez vous. Quand j'entre dans la nuit, parce qu'on est rentré d'ici, il n'y avait pas la lumière. Je suis les pas dehors. Je suis les pas. Je demande encore que ça c'est encore qui. Parce que il y a maman, mais laisse-moi m'exprimer. Je demande que ça c'est encore quoi. Parce que d'habitude quand je dors, si tu veux entrer, tu me portes même, tu me déposes par terre, tu ramasses tout. Je ne vais pas me réveiller. J'étais légèrement endormie. Après, quand j'arrive vers la fenêtre, je vois comme les oreilles je sais pas, peut-être du chien comme ça. Je dis, aïe, toi tu cherches qui ici? Quand tu tes pieds, tu rentres chez vous. La peur a changé de camp. Je n'ai pas besoin de ta visite, prends tes pieds, tu rentres chez vous. Donc je suis venue remercier l'Éternel. Donc maintenant, quand tu vois, tu n'as plus peur. Ça te fait ni froid ni chaud. Jusqu'à tu parles aux sorciers que finissez vous partez. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On va voir le chant. Témoignage, j'ai reçu souvent quand c'est mon anniversaire, tout le monde se bouscule à me souhaiter, à me dire quelque chose. Mais ce jour, en dehors de mon épouse et de mes enfants qui ont commencé à minuit, j'ai reçu ma petite soeur. Et le témoignage, son souhait était un témoignage aussi fort, émouvant, que je me suis posé la question de savoir si c'est de moi-même encore qu'il s'agissait. Et pour clôturer, j'ai reçu, avant d'arriver ici, pour la prière, passe la deuxième journée, ici l'homme de Dieu avec sa part de souhait était également très riche. J'ai compris que Dieu a un plan pour moi, pour cette année de plus que je célébrais, et pour ce programme de 10 jours. Durant ce programme de 10 jours,
j'ai déjà fait ce témoignage ici. J'ai vu mes dettes être effacées. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le Seigneur a suscité un de mes cadets depuis l'extérieur pour m'aider non seulement à effacer les dettes au niveau de l'école des enfants, mais au niveau de la librairie et, n'est-ce pas, de la maison où la charge locative pesait déjà. Et je rends grâce à Dieu encore parce que les enfants ont bien voyagé, puisqu'il avait envoyé également de l'argent pour les vacances, tout frais payé. Donc les enfants ont voyagé, ils sont bien arrivés. Moi je ne suis pas parti parce que j'ai dit je finissais mes 10 jours. Amen. Wow. Je viens encore bénir le Seigneur parce que il a fait quelque chose de très particulier. Là où je suis, je suis convaincu d'une chose. C'est que dès aujourd'hui, je vais de gloire en gloire. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Le géantosaure qui croyait qu'il ne pouvait pas là, il s'est effondré. Amen. Dès aujourd'hui, je suis tout feu, tout flamme. Alléluia. Parce que le Seigneur a fait tellement et tellement et tellement. Amen. Rendez-vous compte, un programme comme celui-ci, vous n'avez pas à manger. Vous n'avez pas l'argent pour payer même la moto et venir célébrer le Seigneur. Mais les 5 francs qui entrent, l'Esprit de Dieu te dit, bénis ici. Et tu exécutes. Bénis ici. Et tu exécutes. Mais 10 jours, je ne sais pas s'il y a eu une journée qui est passée sans que je ne puisse tendre la main à quelqu'un. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit a commencé très tôt, les premiers jours de ce programme, en me faisant bénir un orphelin, un étudiant orphelin par le téléphone. Amen. 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 Et ça a continué ainsi. Et pendant les 10 jours, nous prions également pour une sœur aussi, Maman Edwige, que vous avez vu souvent ici. Dans le secret, nous prions pour le pasteur et moi. Et la nuit de prière, le Seigneur, le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Je vais faire ce témoignage. Maman, ne me stoppe pas. Laisse la mouvance s'exprimer. Je fais ce témoignage pour dire à quelqu'un qui arrive ici, quelle que soit la situation qu'il a, quand tu entres, dis-toi que tu es arrivé au lieu de la solution. Laisse-toi conduire. Alléluia. Et tu verras les solutions venir seules, les miracles même arriver. Amen. Après la prière de vendredi, la nuit de prière jeudi de vendredi, hier, je crois par un moment, j'ai appelé Maman Edwige pour prendre ses nouvelles. Je vous assure, cette maman était morte déjà. N'est-ce pas? Cette maman était morte déjà. Wow. Parce que la voix qui me parlait, c'est la voix de quelqu'un qui devait se trouver au carrefour chez Isaïe. Je suis ici. On n'entend pas. Et elle m'a dit, je suis essoufflé, mais dis au pasteur, je suis de tout cœur avec lui. Et je compte sur son onction pour guérir. Continuez à prier. Je ne vous ai pas abandonné. Et en ce moment même, elle est dans une clinique où on l'a cachée dans une clinique à Douala. Elle est plus en ville. Et elle a donné un autre message qu'en offre, je vais libérer le nom de Dieu. Amen. Je voudrais rendre grâce encore à Dieu parce que je suis sorti des tombeaux ou des tombes ancestrales aujourd'hui. Lorsque le sujet a été élevé, je n'ai même pas pu dire au nom de Jésus que je suis tombé sous onction et commencé à vomir. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends infiniment grâce à Dieu pour ça. Et je comprends que beaucoup de bénédictions que nous avons, les prophéties que nous recevons, qui ne s'accomplissent pas, sont dues au fait aussi que les blocages, les sont c'est vrai. Vérité. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Que le Seigneur exagère dans la vie de l'homme de Dieu. Je reçois. Quelqu'un, donc vous êtes j'ai vu votre cœur maintenant. J'ai vu votre cœur. Que le Seigneur regarde à ces 10 jours. Alléluia. Instruit à l'homme de Dieu. Amen. Et qu'il regarde je dis ça comment, l'état de son esprit, qu'il voit
comment est-ce qu'il s'est engagé corps, âme, esprit pour que ces 10 jours soient réussis. Amen. Et qu'il commence à résoudre, qu'il commence à déverser, à répondre à ces sujets à lui. Amen. Les plus inattendus. Amen. Pendant que nous allons témoigner pour ce que les 10 nous ont apporté, que lui aussi, nous sommes le premier à témoigner. Amen. Toute la gloire revient à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ces 10 veillées de prière que je n'ai pas tout assisté. Je dis merci à Dieu parce que vendredi, je ne devais pas assister à l'avant-dernière prière. Vendredi, pardon. Le vendredi, je ne me sentais pas tellement bien. Même lorsque nous sommes arrivés ici, j'étais, je ne sais pas, j'avais mal partout. On a eu à prier. Hier, nous sommes rentrés. Avec tout cela, je me sentais toujours pas bien. Aujourd'hui, quand je suis venue, je vous assure que je me sens totalement très bien aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? La prière que Daddy a eu à faire du début jusqu'à la fin, ça me concernait tellement. Parce que cette prière a eu à faire et a brisé beaucoup de choses en moi. Amen. Daddy disait souvent ici, ton cœur. Mon cœur était gros, moississait, parce que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Par manque de moyens. Quand je dis manque de moyens, ça a commencé pratiquement en 2023. Parce qu'en 2021, lorsque je suis quittée disons fin 2020, novembre, lorsque je suis quittée de Bafoussam, ici en Gaoundéré, et j'ai commencé mon travail en 2021 à l'hôpital, tout marchait très bien. J'avais les entrées, j'avais totalement d'argent. J'ai aidé ma famille, quelqu'un ne pouvait pas venir me poser un problème. Je donnais sans réfléchir et sans demander. Quelqu'un pouvait prêter mon argent, je ne réclamais plus parce que j'avais de l'argent en abondance. Mais lorsque 2023 a sonné, c'était mon calvaire jusqu'à aujourd'hui. Je remercie Daddy parce que la prière d'aujourd'hui a ouvert mes portes. Pas vraiment ouvert mes portes, a ouvert mes portes. Parce que lorsque je suis arrivée ici, je ne faisais que couler les larmes lorsque Daddy a commencé la prière. Quand j'ai coulé les larmes, je me suis dit merci Seigneur pour ma délivrance. Amen. Merci mon Dieu pour ma délivrance. Le 20 juin, Daddy m'a parlé ici, c'est juste un dimanche. J'étais assise ici. Daddy m'a localisé, il m'a dit ton problème de papier que tu as posé pour l'intégration. Moi, je n'ai plus l'âge pour l'intégration. J'ai composé le concours avec mon vrai âge. Donc, tout ce que j'attends, c'est la contractualisation. Donc, mamie, c'est alors là où on voit alors Dieu. Ton l'âge est passé. Oui, je n'ai pas l'âge. Mais tu vois, Dieu te dit que non, tu vas passer. Amen. Acclame le Seigneur. L'âge, c'est là où tu vas comprendre que Dieu est Dieu donc. Amen. Et tout mon souci était que, Daddy m'a toujours dit que fais le restaurant. C'est pas que je n'ai pas envie de faire le restaurant. C'est mon rêve depuis étant petite de préparer. J'adore la cuisine. Mais lorsque Daddy a dit fais le restaurant, je disais toujours que je vais faire le restaurant avec quel argent. Et mon souhait n'était pas. Mon souhait était d'avoir quelque chose dans une carte bancaire. C'est-à-dire, je ne sais pas, ma carte bancaire donc, qui me rassure quelque part que j'ai un petit salaire qui passe. Mais je fais quelque chose ailleurs. Amen. Donc c'était ça mon rêve. Ce n'est pas que Daddy, je ne veux pas faire le restaurant. Mais je vais faire le restaurant avec mes propres moyens. Je n'attends de personne. Tu es sage, ma fille. Oui. Je vais faire la restauration avec mon argent. Donc c'est pour cela que ça traîne. Si c'était pour compter sur quelqu'un ou bien sur une personne, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans la restauration. Mais je m'aimerais faire cela avec mon propre argent. Je rends gloire à Dieu pour ma délivrance. Acclame le Seigneur. Je n'étais pas là durant les 10 veillées de prière, mais le Seigneur m'a localisé à la maison. Lorsque je suivais les enregistrements, lorsque Daddy parlait de la peur et tout, ça n'a même pas duré, Daddy. Je reçois un coup de fil. Il me dit allô, il dit Nadège.
Je regarde encore, la personne avait une voix familiale. Nadège. Je dis oui. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Il dit que c'est moi le grand bandit de ton quartier. Je dis Jésus. Maman commence à trembler comme ça. Mon mari est à la douche. Je dis que oui. Comment puis-je vous aider? Il dit qu'il y a une dame qui nous a remis la somme de 350 000 pour qu'on finisse avec toi. C'est non, c'est les fouteurs. Oui, c'était les bandits. C'est l'arnaque. Oui, c'était les arnaqueurs. Donc, on finit avec je toi. Je peux vous dire que quand tu reçois ça, il n'y a rien. On a fait ça à certains de mes fils ici sont venus. J'ai dit, il n'y a rien. J'ai vu dans l'esprit, on m'a dit que c'est l'arnaque. Il n'y a rien, on voit rien. J'ai tremblé, mais il dit que mais si tu veux pas qu'on te tue, comme il y a certains ici là, ils disaient que tu es une petite soeur qui ne nous dérange pas souvent ici au quartier. Donc, donne-nous seulement 400 000. Dès que vous donnez les 400 000, plus ce qu'elle vous a donné, ça fait combien? 750 000. Après, vous allez me tuer, vous allez me gâter aussi un peu. Elle-même, elle ne va même pas vivre. Elle a déjà réfléchi, elle a fait les calculs. Et laisse-moi te dire que, sache que j'ai mon Dieu avec moi. Alléluia. Et que mon Père spirituel ne va Amen. pas te laisser. Amen. Quand il parle comme ça, lui-même, il raccroche. Aïe. Et acclame le Seigneur. On a dit que voilà quelqu'un qu'on ne peut pas frapper. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait en sorte que mon mari vienne aujourd'hui. Amen. Lorsqu'on s'est réveillé le matin, il s'est habillé, il voulait sortir. Je remarque qu'il a même mis le blanc. C'est maman qui m'a dit l'autre jour que là, j'ai demandé qu'on vienne en blanc. Comme ça que... Mais lui, il avait le blanc, toi, tu n'as pas le blanc. Tu as le noir, alors que lui, il est... J'arrive. Ok. J'ai porté le noir blanc, j'étais conduit par l'esprit. Alléluia. Noir blanc, conduit par l'esprit. Allons-y, Kadej. Donc, c'est comme ça qu'il dit que non. Il ne peut pas venir à l'église aujourd'hui, prochainement. Et que chaque jour vous mangez, tu dis prochainement. Tu ne vois même pas que le Seigneur fait en sorte que tu sois dans le thème. Donc, il nous met même sur la moto et il nous dit qu'il arrive. Je ne sais pas comment, par quel miracle il est arrivé ici. C'est parce que c'était dans l'agenda de Dieu pour sa délivrance. Donc, je bénis le Seigneur pour sa restauration. Vraiment. Et j'ai la foi que tout va changer. Ça a même déjà changé. Amen. Ça, c'est un bon langage. Acclame le Seigneur avant qu'elle continue d'abord. Maintenant, je viens à noir blanc parce que je me réveille le matin. Je veux porter le blanc. Je ne trouve même pas. Je voulais porter un habit qui tendait vers le blanc. L'esprit me dit que ma fille prend un veste parce que ce que je veux faire pour toi aujourd'hui, non. C'est le genre de vêtements là que tu vas commencer. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai encore dit que tu serais une grande dame d'affaires avec ton mari. Donc, ça a encore confirmé ce que l'esprit t'a dit. Acclame le Seigneur, non, tu es jaloux. Acclame le Seigneur. Ne blaguez pas avec la bouche de papa. Ne blaguez pas avec ses prières, tout ce qu'il fait pour nous. Dimanche, il avait, avant, je crois que c'était le dimanche qui avait précédé, il disait qu'il avait prophétisé sur moi que ma fille, tu dois porter tes vêtements, tu dois faire ton marketing et tout. C'est toi-même qui dois faire ton marketing. Depuis, je ne m'étais pas lancée là-dessus parce que j'avais un peu peur. Mais dimanche dernier, après que je sois venue ici avec tout mon ensemble, ton chef-d'œuvre. Mon chef-d'œuvre, je me suis filmée et j'ai essayé de poster avec la foi. J'ai eu de ces... Dans les retours qui sont venus, c'était grave. Et pardon, Daddy, avec votre accord, je veux vraiment... écouter ce... Mets le voice, ma fille. C'est le témoignage. C'est le dernier jour. Témoignage. Ça manque, il faut mettre tout le volume. Normalement, si tu mettais sur la guitare, même pas ça devient. Mets pause. C'est bon? Ah, ok. Donne-lui ça, il branche. Ça va te donner directement. Voilà. Comme ça, tu mets pause. Samy. Tu mets quelque chose à quelqu'un. J'ai eu la vie là-bas qui, quand souvent, elle me garde souvent les pagnes. Ça ne fait même pas 4 jours qu'elle m'a envoyé mes tissus ici. Comme il y a une autre tissu qu'elle disait qu'elle allait m'acheter là. Si elle m'achète ça en groutant, comme ça là, je vais me faire le modèle que tu portes là. Mais je ne sais pas comment tu vas faire pour mes mesures, je ne sais comment pas. Je ne sais pas comment, c'est comme c'est le gang non.
Je ne sais pas si ça va déranger, qu'il faille tout pour prendre des mesures. Bon, essaie un peu de prendre des mesures de... Voilà. Dans tous les cas, je vais t'envoyer une photo et tu verras comment tu pourras faire pour les mesures. Et tu me laisses donc, tu vas me faire ton gant là combien? Ça me plaît bien. Alors, si j'ai l'argent, je vais également envoyer, tu peux acheter une petite babouche. Je crois qu'il y a une petite babouche de 2500, 2000 à Bangaou, une petite de Samara là. Le simple babouche là. 2000, 2500 avec les petits sacs qui sont comme les pochettes là, 2000 là. Donc comme ça, je vais aussi envoyer l'argent pour le petit sac là et la petite babouche. Tu me fais aussi la customisation là-dessus, plus le pain. Donc j'attends qu'elle me fasse signe. Elle m'a dit qu'elle m'achetait j'ai vu un nouveau pain là qui m'a plu, je lui ai parlé de ça du coup avec la mouche, c'est la bande à. Donc dès qu'elle me fait signe, avant la fin du mois, je vais porter ça. Comme j'ai un mariage ici là, j'aime bien que ça pour la dot. Acclame le Seigneur, pardon. Tu vois la porte qui s'ouvre. C'était juste mon premier essai. Habillage, chaussures, sac. Et le Seigneur m'a localisé. Ça n'a pas commencé, ça va se multiplier. Et vous m'avez dit de ne même pas voyager. Et toutes les commandes, là, ça commence à la fin de ce mois. Donc je t'avais proposé, je t'avais prophétisé, ne voyage pas. Parce que je vois les commandes. Et ça a déjà commencé. Oh, les gens s'y acclament Jésus. Ça va, ça... Ils ne sont même pas ici. Même pas à Gaoundéré. Mamie, ça va s'amplifier jusqu'à 50, 60. Les voix vont pleuvoir, les appels. Ça va jusqu'à tu vas te retrouver sans commande à livrer. Acclame le... Ça marque le micro. Quand Nadia a annoncé qu'il y avait 10 veillées de prière, Seigneur, avec une force. Mais dans mon cœur, j'ai dit que Dieu me fortifie afin que je puisse assister tous ces 10 jours de prière. Et Dieu merci, j'ai assisté, il m'a fortifié, il m'a donné la force. Amen. Et je sais que comme j'étais là, beaucoup de choses se sont... tout ce que l'ennemi avait prévu est annulé. Et les 3 premiers jours, Nadia m'a visité, il dit mais c'est comment... Dans les rêves. Non. Oh. Ah ici. Oui. Ah ok oui. Oui. Nadia m'a localisé et il a dit il voit une grâce, une forte grâce sur moi. Je bénis l'Éternel parce que je sais que cette grâce pleura pour toujours sur moi. Amen. Merci. Acclame Jésus.